Oh, j'ai un dos. Il y aurait eu une épidémie. Genre, quel énorme boss. Et c'est confirmé par Aquababe. Oh, la honte. Si tu montres que tu souffres, ils ont gagné. Le mec, il dit, la meuf, elle m'a fait un striptease. Dieu bénisse. Je suis choqué, j'ai même pas les mots. Malheureusement, il y a parmi nous des traîtres. Oh, ce qu'on va se mettre. Pas une minute de retard. Waouh, énorme. Alors ce soir on a un bon programme encore, hein. On va parler de Adé Laurent, on va parler de Lena Mafouf qui a eu une histoire, je sais pas si c'était son anniversaire ou un truc comme ça, où elle a dansé avec un pote à elle et les réseaux se sont abattus sur elle en mode c'est dégueulasse pour Seb. On va parler d'Ilan qui a été victime d'antisémitisme sur TikTok. On va redire un petit truc sur Gaston Bide qui a répondu aux accusations de Mediapart à son sujet, et Aurélie Preston qui m'a répondu. Donc on a un beau programme. Oh, j'ai un dos. J'ai un dos sur les derniers 50. Alors bon, je me suis quand même fait attaquer en justice sur les choses dont j'ai témoigné. Je vais parler au conditionnel, voilà. On me l'a dit, ok. Une personne qui a travaillé sur ce tournage me l'a dit. Il y aurait eu, sur le dernier tournage des 50, c'est croustillant. C'est croustillant. Il y aurait eu une épidémie, pas de MST mais on n'est pas loin, c'est encore plus de la honte. Il y aurait eu une épidémie de morpions. Morpion. Ça se serait fortement gratté l'entrejambe du côté de la jante féminine ainsi que de la jante masculine pendant quelques jours, à droite à gauche. Aquababe confirme. Aquababe arrive juste au bon moment. Et c'est confirmé par Aquababe. Attention, ce qui ne veut pas dire que on ne continue pas à parler au conditionnel, car on ne veut pas de problème. Mais ça aurait l'entrejambe qui gratte sur le tournage. Oh, la honte. Les morbacs. Oh, les grands morbacs qui se seraient mis. Waouh. Toujours au conditionnel, hein. Qui se seraient mis, j'ai dit. Qui se seraient mis. Ça s'attrape comment? Alors, attendez, on va regarder, hein. Transmission des morpions dans les 50. Voilà. Regardez, morpion. Genre, quand je dis morpion, le deuxième mot, c'est gale. Morpion, gale et trichomonase. Gale. La gale, quoi. Qui est encore la gale? Dans quel coin sombre tu dois aller traîner pour attraper ce genre de choses? Non mais quand même. Donc, je vous lis, morpion, gale et trichomonase sont des parasites qui se transmettent sexuellement. Voilà, on n'attrape pas les morpions parce qu'on s'est toussé dessus ou parce qu'on a été trop proche. C'est quand même une transmission sexuelle. Les morpions et la gale se transmettent également par contact physique direct et par le biais de textiles. Ah, quand même. Ok. Donc, ils ont pu choper les morpions en dormant dans les lits des uns des autres à leur décharge. Voilà. Qui était le patient zéro? Alors, je sais pas, puisque on parle au conditionnel. Qui aurait été le patient zéro? Comme vous le savez, je ne vais pas balancer de nom. Check WhatsApp, me dit Aquababe. Ok, j'ai de la part d'Aquababe, une personne, un candidat masculin, aurait, à la veille du tournage, ne pouvant attendre de venir nager dans ce panier de crabes, aurait, juste avant le tournage, couché avec une escorte. Et c'est la personne qui aurait été le patient zéro. Voilà. Félicitations à lui. Encore une belle performance, dans le cas où c'est vrai. Attention. Prochain sujet, Lena Mafouf aurait dansé avec Marcus et ça aurait déchaîné vraiment les passions. Tout le monde aurait pété un câble, tout le monde aurait trouvé ça extrêmement irrespectueux pour notre amie Lafrite. Voilà le passage. Voilà. Vous l'avez. Donc, elle danse avec Marcus. Marcus, c'est son pote. Alors, vraiment, c'est son pote depuis hyper longtemps. Il est, je crois, vraiment publiquement homosexuel. Je sais quoi le problème. Vraiment, c'est quoi le problème? Genre, vraiment, Lena, genre, il y a un truc chez elle où vraiment des déferlements d'indignation et de haine pour vraiment les trucs les plus nuls qui existent au monde. Et en fait, du coup, je vous avoue que moi, ça me fait relativiser un petit peu sur mes haters. Genre, je me dis, au moins les miens, je veux dire, c'est vrai que je les provoque. Elle,
vraiment, elle fait rien. Les hommes qui suivent Lena ont décidé que c'était un manque de respect envers Seb. Genre Seb qui n'a rien dit et qui s'en fout. Vraiment, certainement, vraiment, il s'en fout. Il aurait vraiment raison de s'en foutre parce que, je veux dire... et puis même, si son pote était hétérosexuel, je vois pas le problème. Je veux dire, c'est de la danse. Et si je me trompe pas, il y était à cette soirée. Donc lui, vraiment, il doit s'en battre les couilles et la toile s'enflamme. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous pensez qui fait que Lena, genre limite, elle se coupe les cheveux, elle prend une vague de haine, elle danse avec un pote homosexuel, elle se prend une vague de haine? Qu'est-ce qui fait ça? Je crois que je comprendrai jamais. Mais jalousie de quoi? Tu peux pas être jaloux. Genre une autre meuf qui serait influenceuse, qui serait presque au niveau de Lena. Là, ok, la jalousie est, je veux dire, elle est compréhensible. Mais là, on parle de petits haters hommes chez eux qui ont pas de life. On parle pas de quelqu'un qui a même le potentiel d'un jour accéder au niveau où Lena est arrivée. Genre Lena, pour moi-même, genre Lena, sa réussite est complètement hors de portée. Hors de portée, ça veut dire, je veux dire, il y a 99,9% de chances que jamais je puisse prétendre à arriver au niveau où Lena est arrivée. C'est une putain de girl boss. Genre comment on peut, en étant un loser chez soi devant son téléphone en train de réagir à un commentaire, comment on peut être jaloux de ça? Écoute, frérot, ne sois pas jaloux de ça. Sois à la limite jaloux de ton voisin de palier, mais jaloux de Lena, genre, c'est inatteignable, hein. C'est inatteignable. Avant, tu n'y accéderas jamais. Et c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, il y a d'autres youtubeuses, il y a d'autres, parce que c'est même pas uniquement de la misogynie. Il y en a, c'est certain, mais c'est pas uniquement ça, parce qu'il y a d'autres youtubeuses qui sont pas, comment dire, dans cette spirale éternelle de dès que tu lèves le petit doigt, il y a des gens qui en masse déferlent pour essayer de te terminer. Et je suis pas sûr que la haine ne vienne que d'hommes, hein. En tout cas, Lena a répondu de manière brillante. Et en plus de ça, de manière business oriented, parce qu'elle en a profité pour faire une pub pour son site. Donc, comment faire mieux que, d'une part, troller les haters, ok, troller les haters, les terminer. Parce qu'il n'y a pas de meilleure manière que de leur foutre la honte finalement, que de se moquer d'eux. Si tu montres que tu souffres, ils ont gagné. Ils ont gagné. T'es au-dessus de ça. T'es une boss. Et là, franchement, faut le dire, énorme boss. Bravo. Regardez ça. Elle a fait non seulement un truc pour se foutre de leur gueule, mais en plus de ça, elle s'est fait une pub de malade, puisque bien sûr ça a plu. Tout le monde dans les commentaires a trop kiffé. C'est du trolling. C'est une boss. Regardez. Culted booty, look no further. Introducing the ultimate sculpting bodysuit. With its revolutionary technology, it shapes, lifts, and sculpts. This bodysuit is approved for dancing the night away with your best friend. And it's even gay man approved. This bodysuit is so incredible that the men on the internet are going mad. You look so good, men are losing their mind. And it also comes in black. Your dream silhouette is waiting for you. Use code TANA to get 10% off on our website. Don't miss out the #1 bodysuit on the market for dancing all night with your friends. Boum, elle fait la pub de son site. Genre, quel énorme boss. Ça, c'est un grand W, un grand win. Voilà, un grand win. C'est ça qu'on veut voir. C'est des cons. Ah, allez hop, on les termine, on les finit. Voilà, on les finit parce que c'est des cons, c'est des nuls. C'est des nuls, c'est des nazes. Ok? Elle est au-dessus d'eux. Alors les laisse pas te toucher. Découpe-les, c'est tout ce qu'ils méritent. Voilà. Yes! Énorme. Voilà, c'est ça que je veux voir. Quel boss. Elle a compris. Et là, les commentaires... Là, les haters, ils ont fermé leur gueule. Ils ont fermé leur gueule. Il y a qu'à voir. Les haters, c'est fini. Il n'y a pas de haters là-dedans. Il n'y a pas un hater. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Pas de violence, pas de victimisation, pas de haine, de l'humour. Et elle les a terminés. Voilà. Elle leur a coupé l'herbe sous le pied. Elle les a terminés. Boum. Waouh. On enchaîne avec Adé Laurent. C'est parti. On regarde ce qui s'est passé dans un showcase de Adé Laurent. Voilà, devant tout le monde. Et pour lequel il a pris une énorme sauce. C'est parti, on regarde ça. Regardez. C'est passé, hein, la vidéo où il y a Adé Laurent et où il y a la meuf qui est en train de... Voilà quoi, on va pas vous faire de dessin. C'est le spectacle. Les gens, ils ont tous leur bigot. Ils sont en train de snapper ça comme si c'était Caris. Est-ce que c'est un show de strip où on mime une activité sexuelle ou est-ce que il y a vraiment... Alors Adé, il dit que non. Hein. Je sais que Adé dit que non. Moi, je pense que non. Voilà, je pense que non. Je pense que c'est mimé. Moi, je pense que s'il y en avait vraiment une, il y aurait des vidéos. On en trouverait sur X, on verrait. Genre, je veux dire, avec tous les gens qui filment. En fait, ça, c'est bien arrangeant qu'on croit que ça l'est alors que ça l'est pas. Je pense, hein, honnêtement. Donc, il semblerait que ce
soit finalement un genre de lap dance. Voilà. Ça permet au club de buzzer. Ça permet au showcase d'AD de buzzer. Vous croyez que ça a quel effet? Ça fait venir les gens. Waouh, les showcases d'AD, ça part en cacahuète. Vas-y, on ira. Mais à mon avis, il n'y a rien. On est dans un club, donc le club est censé checker les cartes d'identité des gens. Alors s'il check pas, et ça c'est possible, pour moi c'est vraiment pas la faute d'AD, genre c'est la faute du club. Bien sûr, il y a toujours des mineurs qui réussissent à rentrer. Mais comment on peut reprocher ça à AD? Et il faut savoir que ça, aux États-Unis, c'est quand même un show qui est, je vais dire, c'est une lap dance. C'est une lap dance. Il y en a dans toutes les enterrements de vie de garçons, il y en a dans énormément de clubs. C'est même pas que dans les strip clubs qu'on trouve des lap dance. Les gens qui y vont pour ça. C'est comme ça que c'est marketé, c'est comme ça que c'est communiqué. Ils y vont pour ça. De là à être choqués, genre en fait, j'ai l'impression que c'est limite les gens qui sont choqués, c'est les mêmes gens qui sont choqués que Lena Mafouf ait un body et qu'elle danse avec son pote Marcus. En fait, c'est les mêmes. Mais c'est quoi cette nouvelle obsession violente pour toute représentation un petit peu sexuelle? Genre, on est en train de perdre la tête en France. On est en train de perdre la tête. À quel point on va restreindre les libertés des gens? À quel point on va culpabiliser le sexe? Enfin, en tout cas, on va regarder ce que AD a répondu. Les gars, c'est de la simulation. Évidemment que non, il y a aucune strippeuse qui va pépon un client dans la boîte, putain. Je suis fou, mais pas à ce point-là, bordel. Est-ce que vous pensez qu'AD va vraiment laisser faire ça? Non. Bien ça sûr. fait 1 an que je fais des bookings. Il y a jamais eu de problème, mes puces. Et je suis très content parce que la simulation est tellement bien faite que tout le monde pense qu'il se fait pépon, poteau. Et tous ceux qui sont venus à mes showcases, vous savez très bien que j'anime le show. Je suis là jusqu'à la fin. Je prends des photos avec tout le monde. Enfin, je prends du temps pour chaque personne. Ça, c'est vrai. Il a raison. Moi, j'en ai fait quelques-uns. AD, moi, on fait partie des rares gens qui, lorsqu'ils vont dans un booking, beaucoup, dès qu'ils ont fini leur truc, ils se barrent, ils ont aucune interaction avec l'audience, ils vont se mettre en backstage, ou alors ils se font virer à 3h du matin parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Suivez mon regard. Non, mais il est pas là, mais suivez mon regard. Je vous ai fait un accent pour vous donner un indice. Mais c'est vrai que il y a des gens qui respectent pas leurs audiences, quoi. Pour le coup, lui, il donne un show et il est là jusqu'à la fin et vraiment, ils sont très contents parce qu'il respecte son audience. Les gens sont contents de me voir. Moi, je suis heureux. Les gens sentent le délire. L'atmosphère, elle est spéciale. L'ambiance, elle est ouf. Pourquoi il parle comme ça toujours? Je pense que c'est parce qu'il essaye d'avoir les joues creusées. L'atmosphère, et d'avoir les joues creusées et d'avoir des grosses lèvres pendant qu'il parle. L'atmosphère, elle est intense. Les gars, je vous le promets, parce que vraiment, moi, la performance que je donne, c'est vraiment quelque chose du jamais vu. À mon avis, c'est vraiment un truc purement esthétique. Je vois avec le placement de sa langue, je pense qu'il essaye de sucer ses joues pour avoir une jawline bien marquée. C'est mon analyse. Vous en faites ce que vous voulez. La partie 2. Ceux qui font les choc bars, là, n'allez surtout pas aux États-Unis. Ne mettez surtout pas le pied sur le continent américain. Et vous allez faire un infarctus là-bas. Il y a des boîtes de strip ouvertes 24 heures sur 24 où ça claque des fesses dans tous les sens. Là, il est reparti dans son personnage. Là, il est plus énervé. C'est AD, Adrien Laurent, issu de la télé-réalité. C'est pour ça que ça choque. Là, il a raison aussi. C'est intéressant ce qu'il dit là. C'est-à-dire que il y a le truc de l'étiquette. Les gens qui font des vidéos sur moi qui essaient de me détruire, c'est des gens qui viennent pas au showcase. D'accord? Sinon, ils verraient très bien que c'est de la simulation, que c'est du show et que c'est super fun. Mon seul boulot à moi, c'est de faire de la prévention. J'ai une forte communauté. Et mon boulot à moi, c'est de leur dire, respectez les femmes, buvez avec modération, mettez des préservatifs. Et ça, je le fais. Et je crois que le gars qui était sur scène et qui a reçu la performance de la strippeuse, il a aussi réagi. Les gars, cette vidéo, elle est très simple, en fait, mais les gens n'ont pas le contexte. Dans un premier temps, je tiens à dire que je me suis ni fait peps, comme certains disent, sucer, je sais pas quoi, n'importe quel mot vous voulez. Ça m'est égal. Ni j'ai trompé ma meuf. Vous En plus, il avait une meuf, lui. Eh ben, c'est malin, toi. Non, mais dis donc, c'est du propre. Tu te foutrais pas un peu du monde, non? Bah, je suis monté sur scène. Ouais, la meuf, elle m'a fait un striptease. C'est incroyable. Dieu bénisse. Ouais. Mais du coup... Le mec, il dit, la meuf, elle m'a fait un striptease. Dieu bénisse. La meuf m'a fait un striptease. Dieu bénisse. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait croire que la meuf me peps. Mais les gars, que nini. La meuf, elle était juste en train de faire sa petite danse. Elle était, certes, proche de mon zob. Elle m'a même un peu mordillé le slibard. À aucun moment. Ouais, il a trompé sa meuf et tout. Alors qu'il se fait pep sur scène et tout. C'est un malade. Les gars, non, que dalle. Anna, la fille qui a appelé, les gars, je la connais pas. En fait, tout simplement, c'est la meuf. Ou une pote, j'en sais rien après tout. Genre, même moi, je sais pas. Du mec qui est passé en deuxième. Et à aucun moment, c'est ma meuf. À aucun moment, j'ai trompé ma meuf. Les gars, je suis célibataire. Ah, il a pas de meuf. Bah, t'as le droit, hein. Un striptease, c'est pas trompé, hein.
au moins on a les bases. Les gars, je me suis pas fait peps. J'ai pas trompé ma meuf. Moi, j'ai juste eu ma petite danse avec la nana. Ça m'a fait plaisir, les gars. Voilà, j'ai 20 ans, je suis majeur, je suis consentant. Les gars, pétez votre slibard au bout d'un moment, les gars. En fait, je trouve ça mignon, dans le sens où c'est cool de venir désamorcer le truc aussi par rapport à toute la sauce qu'il peut y avoir. Genre, c'est le principal intéressé, la vidéo, c'est lui, et je trouve ça cool de venir en aide et de dire, voilà, il y avait rien, c'est tout bidon, et chiller, quoi. On va enchaîner avec Ilan. Ouais, il a posté un réel sur Insta où on le voit en live, vraiment se faire insulter, et on regarde ça. Ta mère, sale juif. Moi, je suis pas raciste comme toi, mais vas-y. Je te jure que de toute ta vie, tu vas regretter ce jour-là, là, t'as fait le mal. Ça fait de tomber contre un mec qui s'entraîne matin, midi, soir depuis 6 mois, frérot. Inch'Allah, tu vas comprendre ce que c'est un arabe qui va baiser un juif comme toi, fils de... Mais c'est raciste. Quoi, un petit sioniste de merde, le mec c'est raciste, fils de... Mais Je suis français, indépendant, je te prouve que je suis indépendant, y a personne qui me tient, y a personne qui me tient. Un raciste, tu peux pas faire ça sur Un TikTok en raciste, public. je suis un fille palestinien, j'aime pas des juifs comme toi, mère la... C'est bon? Oh là 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 là, ça me donne mal au ventre. Ça me donne mal au ventre. Alors je pense pas que c'est du buzz puisque Ilan a porté plainte. Ça me donne mal au ventre. Et l'antisémitisme est complètement décomplexé en ce moment en France et dans le monde plus largement. J'en entends dans la rue. J'entends dans la rue des gens avoir des propos antisémites dans mon quartier. C'est dramatique. Ça me fout mal au ventre de voir une telle haine, un tel retour en arrière de l'humanité. En fait, j'arrive pas à me dire qu'il y a des humains qui sont nécessaires sur cette terre. Genre vraiment, je me dis vraiment, on pourrait vraiment bien se passer de lui, quoi. Je suis choqué, j'ai même pas les mots. Ilan a porté plainte, hein. Il mérite absolument pas ça et personne ne le mérite et je trouve que l'humanité ne mérite pas de supporter des humains de ce type, tout simplement. Continuons. On va revenir sur le sujet Franck Gastambide parce que j'ai pensé à un truc. Donc Franck Gastambide, il a réagi aux accusations que faisait Mediapart. Et il y a un truc dans cette histoire qui m'a frappé. C'est parti, on regarde la réponse de Gastambide. Mediapart vient de publier un article me concernant déclenché par les mensonges et la malveillance de personnes qui poussé par la jalousie et la frustration. Alors ça vraiment, c'est toujours la jalousie et la frustration qui font qu'on t'aime pas. Parce que vraiment, ta vie, on l'envie de ouf. Donc vraiment, genre, la jalousie et la frustration, c'est le leitmotiv des gens qui sont accusés de quelque chose et qui se défendent. Vraiment, c'est ça. Le premier truc, c'est vous êtes des gros jaloux. C'est vraiment pour ça. Vous êtes des gros jaloux. Pendant près de 2 ans, ces journalistes ont fouillé ma vie et mon passé, remontant jusqu'à 17 ans en arrière. Ils ont cherché à interroger quiconque aurait quelque chose de négatif à dire sur moi, tout en laissant une rumeur infondée se propager. De mon côté, je sais qu'il me veut du mal, alors je me suis préparé. Je me suis moi-même rendu chez Mediapart seul, mais avec un dossier d'une 100aine de pages sous le bras. J'ai passé 5 heures dans leur bureau à répondre aux questions de 2 journalistes et surtout à leur expliquer la véritable réalité des faits. Preuve à la pluie. Autant de preuves accablantes des menaces de la volonté de me nuire dont je suis victime de la part de ceux qui sont la source principale de leur enquête. Ils auront donc consacré plusieurs mois à chercher des éléments à me reprocher, mais seulement quelques jours à s'intéresser à la contradiction. Pourtant, ils ont eu connaissance de mes preuves. J'ai démontré à ces journalistes que certains de leurs informateurs leur mentaient et je leur ai même laissé consulter mon téléphone portable pour leur prouver ma bonne. J'ai volontiers reconnu certaines maladresses, parfois vieilles de près de 10 ans, mais je n'ai pas pu reconnaître des faits dont je n'ai aucun souvenir. Après tout cela, ils étaient libres d'écrire ce qu'ils voulaient et de croire ce qu'ils voulaient. Ces journalistes ont choisi de s'arranger avec certaines réalités parce que l'envie de sortir un article sur une personnalité comme moi était bien trop fort. En tout cas, non, les journalistes ne sont pas libres d'écrire ce qu'ils veulent. Les journalistes doivent avoir des preuves, doivent avoir des témoignages, doivent avoir du matériel pour pouvoir écrire les choses. Sinon, ils peuvent eux aussi être attaqués en diffamation. Mediapart est quand même connu pour être un média plutôt factuel, faire des enquêtes en général plutôt développées avec, je veux dire, s'ils ont passé 2 ans sur cette enquête, j'imagine que Mediapart devait avoir des raisons de s'y intéresser. Moi, comme je vous l'ai dit, ça faisait plusieurs mois, plusieurs années que lorsque dans les discussions dans le milieu, le nom de Franck Gastambide arrivait, beaucoup de gens avaient des histoires à raconter, etc. Pour nous, je veux dire, cette enquête devait arriver. Voilà, ça devait arriver. Ce à quoi je voulais venir, et qui est, je trouve, hyper intéressant dans cette histoire, c'est que, rappelez-vous, quand Depardieu a été ciblé par ce genre de plainte, ce genre d'attaque, etc. Rappelez-vous
rappelez-vous quand Besson a été ciblé par ce genre d'attaque, ce genre de plainte, etc. Il y a souvent des acteurs, des gens du milieu, d'autres réalisateurs qui ont pris la parole pour soutenir. Souvent des gens qui ont dit je soutiens cette personne. Il y en a qui avaient dit à l'époque pour Gérard Depardieu, oh ça va, c'est Gérard, bon bah il est comme ça, il fait des petits commentaires, c'est pas bien méchant et tout. Il y en a plein qui ont sorti des trucs comme ça. Mais Franck Gastambide, il y a personne qui le soutient. Quand même bizarre. Franck Gastambide, il y a personne qui a ouvert sa gueule pour dire Franck Gastambide, c'est pas un mec comme ça. Mec, comment ça se fait que tout le monde raconte des histoires dark sur toi? C'est fou quand même. C'est dingue. Je trouve ça dingue. Genre si, comme tu le dis, tu es le saint que tu es. Quand même bizarre. Et je vais vous montrer un truc marrant. Regardez qui a liké ce post. Il a eu quand même le soutien de quelqu'un qu'on connaît. Et je sais pas si c'est un soutien dont on a vraiment envie. Je sais pas si c'est un soutien dont il aurait pas pu se passer. Champion du monde. Merci le soutien. Toujours dans les bons coups. Il y en a qui n'en manquent pas une. Avec des amis pareils, t'as pas besoin d'ennemis. J'ai une dernière info, un dernier truc. Ceux qui étaient présents hier, vous savez que j'ai envoyé un message à Aurélie Preston. Le but était, tout en rigolant, comme à notre habitude, d'essayer d'infiltrer l'église d'Aurélie Preston, sur laquelle j'ai reçu pas mal de messages et on a un peu des soupçons sur leurs vraies intentions. Voilà, on a des soupçons, on a le droit d'en avoir. Et le but était d'infiltrer pour aller vérifier si c'était vraiment clean. Donc, ça aurait pu être crédible. Malheureusement, il y a parmi nous des traîtres. Elle me l'a dit, alors je vais pas diffuser son message puisque j'ai pas le droit de le faire. Il y a parmi nous des traîtres. Déjà, je vais quand même essayer assez... Parce que moi, je la connais, Aurélie. Je la connais depuis longtemps. Donc, je risque de le savoir. Voilà, je vais enquêter. Je risque de le savoir parce que j'en veux pas ici des traîtres. J'en veux pas dans mes streams. Je veux qu'on soit soudés. Je veux qu'on fasse qu'un. Surtout que le but final n'était absolument pas de nuire. Le but final était justement dans le cas, et attention on n'en sait rien, dans le cas où cette église aurait des mauvaises intentions, peut-être profiterait de ses fidèles d'une manière ou d'une autre, comme on me l'a rapporté par email à plusieurs reprises, bah finalement de délivrer les gens de l'emprise potentielle, de mettre la lumière sur les méthodes et les manières potentielles de cette église et d'aider, de les sauver de cette emprise. Qui sait ce qu'on aurait découvert? Et croyez-moi, elle me dit, j'y ai d'abord cru et on m'a rapporté que c'était du mytho. Du coup, elle me l'a dit et moi j'ai répondu à Aurélie Preston. J'ai dit le Seigneur a quand même de l'humour aussi et il faut pas sous-estimer ça. Elle m'a dit amen et je lui ai répondu amen. C'est vrai, genre tant qu'on n'est pas mal intentionné, c'est pas mal de faire des blagues, ok? C'est pas mal de rigoler, c'est pas mal d'être heureux, c'est pas mal de sourire, c'est pas mal de même se moquer tant qu'on fait pas de mal, ok? Donc on va faire tous une petite prière. Non, je rigole. Tant pis, ça aurait été une belle opportunité de faire le bien, enfin d'essayer de faire le bien, mais malheureusement, ça sera pas encore cette fois. Voilà. Un jour, je vais faire une action héroïque, moi. C'est sûr. Je le sens, je l'ai au bout des doigts. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous inscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et si vous voulez aller au paradis, vous continuez à vous abonner à mes streams. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre! Oh, ce qu'on va se mettre!